En Côte d'Ivoire, les PME représentent 98% du tissu économique. Les grandes entreprises, les petites et même celles du secteur informel impactées par la crise sanitaire, devenue quelque part une crise économique, des activités au ralenti, parfois même à l'arrêt des emplois menacés, et le gouvernement n'a pas tardé à réagir. Au total, 3 fonds disponibles avec une enveloppe de 350 milliards de francs CFA. Comment cet appui financier peut permettre aux entreprises de s'en sortir et quelle initiative propre des entreprises elles-mêmes? Bonsoir, bienvenue dans cette émission. Et avant de continuer, je vous invite à regarder cet élément sur les mesures du gouvernement pour accompagner les entreprises en cette période de Covid-19, des mesures annoncées par le Premier ministre dès le début de la crise. Au titre des mesures de soutien aux entreprises, à court terme, elles visent à maintenir l'activité économique, à soulager leur trésorerie et à préserver l'emploi. À cet égard, le gouvernement prendra les dispositions ci-après. Suspendre les contrôles fiscaux pour une période de 3 mois. Reporter de 3 mois le paiement des taxes forfaitaires pour les petits commerçants et artisans, notamment les maquis, les restaurants, les boîtes de nuit, les bars, les cinémas et les lieux de spectacle. Différer pour une période de 3 mois le paiement des impôts, taxes et versements assimilés dus à l'État, ainsi que des charges sociales du fait des difficultés de trésorerie des entreprises. Réduire de 25% la patente transport. Différer pour une période de 3 mois le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux des entreprises du tourisme et de l'hôtellerie qui éprouvent des difficultés. Exonérer les droits et taxes de porte sur les équipements de santé, matériels et autres intrants sanitaires entrant dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Annuler les pénalités de retard dans le cadre de l'exécution des marchés et commandes publiques avec l'État et ses démembrements durant la période de crise. Une initiative du gouvernement actuellement mise en œuvre. Entre-temps, des acteurs apportent aussi leurs réflexions. Alain Kouadio, bonsoir. Vous êtes président de la Fondation Kaidan qui aide, qui soutient et qui surtout accompagne les entreprises et les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs notamment. Une étude réalisée montre une vulnérabilité des entreprises ivoiriennes en cette période de crise sanitaire. Quel est justement le niveau de résilience d'une entreprise dans une crise comme celle-là? Alors, une étude que nous avons commandée auprès d'un cabinet ivoirien démontre que sur un échantillon de 10 000 entreprises, les petites entreprises ont une résilience financière d'environ 30 jours, les grandes entreprises d'environ 32 jours et les très grandes entreprises d'environ 37 jours. Alors, quand on parle de résilience financière, on parle d'une chose. Si une entreprise n'a plus d'entrée d'argent, pendant combien de temps elle peut tenir? Et en Côte d'Ivoire, c'est les chiffres que je viens de donner. Environ 35 jours. Et vous avez dit que c'est 50% des entreprises qui, au bout de 35 jours, sont parfois obligées de mettre la clé sur le paillasson. Absolument. Parce que vous savez ce qui se passe chez les PME, c'est ce qui se passe même dans la vie d'une personne. Vous avez des PME qui sont en difficulté de façon naturelle sans qu'il y ait de crise. Et les crises viennent accélérer la défaillance de ces PME, donc la mort de ces PME. Aujourd'hui, avec les mesures de confinement même partiel, vous avez environ 25% à 30% des PME qui sont déjà mortes. Vous avez 30% des PME qui sont asphyxiées, c'est-à-dire qui n'ont plus d'argent. On a quand même l'impression que c'est une étude un peu exagérée. Ah non, absolument pas, elle n'est pas du tout exagérée. Est-ce que cela reflète vraiment la réalité? Elle reflète la réalité, et je dis, c'est pas différent, c'est un peu comme... Alors, avant même de la crise, quand 10 entreprises sont créées, il y en a 7 qui meurent avant 3 ans. Ça, ce sont des chiffres qui sont connus et qui sont universels. Et la crise n'a fait qu'accélérer, accentuer ce phénomène. Ça veut dire qu'on ne se prépare pas aussi assez aux crises? Non, on se prépare assez, on ne se prépare comme on peut se préparer. C'est un peu comme vous prenez quelqu'un, sa santé, on lui dit... Mais visiblement mal préparé, au regard de cette étude en tout cas. Oui, vous pouvez vivre dans une zone qui est très difficile et puis vous avez un peu de mal à vous préparer. Mais cependant, où je suis d'accord avec vous,
il faut une meilleure préparation des entreprises. Et c'est pour cette raison, nous, dans notre fondation, on fait la promotion de cette culture d'entreprise. Justement, on en parlera au niveau des solutions. Quels sont les secteurs aujourd'hui qu'on peut considérer comme les plus vulnérables, comme les plus touchés par cette crise sanitaire? Alors, vous avez eu, et vous continuez d'avoir, ça fait quasiment 2 mois, que toute l'industrie du divertissement est arrêtée. Donc, toutes les entreprises qui sont dans l'industrie du divertissement, dans l'événementiel, dans le tourisme, dans l'hôtellerie, dans les restaurants, elles sont quasiment en faillite, parce que ça fait 2 mois. 2 mois, ça fait 60 jours. Et quand on dit que la résilience financière est de 32 jours, vous voyez, donc elles sont déjà mortes, là. Donc, il y a à côté d'eux l'industrie culturelle qui, là aussi, c'est vraiment on ne dira pas forcément, c'est très compliqué. Là aussi, c'est tout comme le secteur informel. Le secteur informel qui représente 30 à 40% du PIB selon le Fonds monétaire international. Absolument. Une étude de 2017. Est-ce que vous avez tenu compte de cet aspect dans l'étude? Oui, absolument. De toute façon, lorsque ce qu'on appelle une entreprise informelle, nous, quand on fait l'inventaire des entreprises en Côte d'Ivoire, on voit le salon de coiffure, on voit le coiffeur, on voit le tailleur, même s'il n'est pas répertorié à l'administration fiscale, pour nous, il existe. Donc, il a été pris en compte dans notre étude. Alors, on voit aussi que ce sont, en pareille circonstance, avec beaucoup de plaisir également, les grandes entreprises, les très grandes entreprises qui bénéficient de plus de 80% des crédits bancaires. Est-ce que cette crise entre les PME et les banques existe toujours? C'est ce que ça veut dire? Oui, forcément, elle existe toujours. Et sans cela, il faut saluer certaines mesures qui ont été prises. Quand la BCAO décide de retarder les échéances bancaires des banques, ça donne du souffle aux grandes entreprises qui, à leur tour, donnent du souffle aussi aux petites entreprises. Donc cette logique-là, elle se tient même en période de Covid. Est-ce qu'aujourd'hui, visiblement, on a senti ces grandes entreprises qui soutiennent les petites et les très petites? Il y a un élan de solidarité au niveau des entreprises. Si je prends l'exemple de mon groupe, nous avons adopté des mesures de soutien à nos sous-traitants, à nos fournisseurs. Qu'est-ce que nous avons fait? Dès que la crise a éclaté, et puis même un peu après la crise, je considère qu'on est en train de sortir de la crise, nous avons appelé nos sous-traitants. Ceux qui avaient des délais de retard, on ne leur a pas appliqué les pénalités de retard. Ceux qui avaient des difficultés à avancer dans leurs travaux, on les a appelés, on leur a demandé d'où viennent leurs difficultés. Pour certains, ils n'avaient plus d'argent pour acheter la matière première, on leur a avancé l'argent. Même si les échéances étaient plus tard, nous avons réorganisé certaines de nos entreprises. Nous avons fait en sorte que ces sous-traitants-là n'aient pas à licencier leurs collaborateurs parce qu'on savait que cette crise-là allait finir un jour. Et on a soutenu. Et je pense qu'il y a cet élan de générosité au niveau de toutes les entreprises de Côte d'Ivoire. Est-ce que les grandes entreprises, elles tiennent le coup beaucoup plus, forcément, parce qu'il y a une trésorerie qui est beaucoup plus réduisante, qui est beaucoup plus solide? Alors, il faut faire très attention à ça, il faut nuancer. Les grandes entreprises, oui, elles ont accès au financement, mais elles sont aussi, parce que c'est elles qui ont accès au financement, c'est elles qui sont les plus endettées. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le déficit de trésorerie est long depuis, avant même la crise. Donc, forcément, pendant la crise, ce déficit de trésorerie est accentué. Alors que les petites entreprises, les banques ne leur faisant pas confiance, elles n'ont pas cette difficulté au niveau de la banque. Donc, elles vivent sous leurs fonds propres. Donc, pendant ces périodes de Covid-là, les grandes entreprises souffrent autant que les petites entreprises. Mais il y a une mesure qui dit que l'État du Côte d'Ivoire va accélérer le paiement des grandes entreprises. Donc, à partir du moment où on accélère le paiement des grandes entreprises, ça doit se déporter, se cascader sur les petites entreprises en accélérant aussi leur paiement. Oui, et puis, on a à côté les microfinances qui appuient beaucoup plus les très petites entreprises, même le secteur informel, malheureusement, dont les financements sont vraiment limités. Est-ce que ce n'est peut-être pas une solution en passant par les microfinances, justement? Mais comment ça va se faire, ça, à votre avis? Je dirais même que c'est la solution. Aujourd'hui, à la sortie de cette crise, le premier problème de toutes les entreprises, surtout les petites, ça sera un problème de trésorerie. Donc, si vous mettez une entreprise dans une procédure qui est longue, elle n'aura pas le temps de vivre le temps que cette procédure-là arrive à son terme. Les institutions de microfinance ont dans leur portefeuille la liste de toutes ces micro-entreprises.
elles savent exactement qu'est-ce qu'elles font, elles savent exactement où les retrouver, elles savent exactement où les retrouver, comment faire en sorte qu'elles soient remboursées. Ça, ces institutions de microfinance, on doit donner de l'argent pour appuyer ces entreprises. Mais quand vous dites on doit donner, vous vous adressez aux banques. Non, mais les institutions de microfinance sont aussi des banques. Je prends Oui, l'exemple. mais pas à la même hauteur que les établissements financiers, les grands établissements financiers qu'on connaît. Mais qui on doit chercher à sauver aujourd'hui? Ceux qu'on doit chercher à sauver, Ce sont les plus faibles. Les plus faibles. Voilà, c'est eux qu'on doit chercher à sauver. Moi, Alain, je ne chercherai pas à me faire sauver. Parce que pendant 3 mois encore, je peux tenir. Mais c'est les plus petits, c'est les plus faibles qu'il faut sauver. Toutes les mesures dans tous les pays de ce monde-là ont servi à aider les plus faibles. Donc, si on a 200 milliards de francs CFA, ces 200 milliards-là, en grande partie, vont être déposés chez des institutions de microfinance qui, encore une fois, ont la liste de toutes les petites entreprises qu'elles ont l'habitude d'aider en période difficile. Oui. Et bien, on va dire en période ordinaire. Période ordinaire. Alors, quand on a fini de planter ces décors, on le sait, vulnérabilité, un tableau un peu plus sombre, heureusement, il y a des solutions. La décision, par exemple, du 21 mars 2020 de la Banque centrale de reporter les échéances des crédits, mais en quoi concrètement? En quoi? Vraiment, de façon très concrète, cela peut améliorer la résilience des entreprises ivoiriennes. Si la banque, la centrale dit aux banques, on repousse vos échéances, ces banques-là iront voir leurs grandes entreprises pour leur dire, vous devez me payer, par exemple, à fin mai, puisque mes engagements auprès de la Banque centrale ont été repoussés à fin juin, à vous aussi, je vous permets de repousser l'échéance qui était à fin mai, je vous permets de repousser ça à fin juin. Et lorsque vous avez dit ça à une grande entreprise, elle aussi, par solidarité, elle dit à la petite entreprise, l'argent que je devais te payer à fin mai, je peux te le payer maintenant parce que mes remboursements vis-à-vis de la banque, on a repoussé jusqu'à juin, mes remboursements vis-à-vis d'autres établissements ont été repoussés. Donc toi, qui es l'entreprise la plus vulnérable, je peux te payer maintenant dans les délais. Est-ce qu'aujourd'hui, des banques ont mené cette démarche en s'appuyant justement sur ces décisions à BCE? Ah oui, moi je vais donner un exemple concret, c'est la BNI. J'ai reçu, une de mes filiales a reçu une lettre de la BNI qui demande à cette filiale-là de venir rencontrer son gestionnaire, de lui exposer ses problèmes, et la BNI lui présenterait tous les instruments financiers pour pouvoir l'aider si éventuellement cette filiale avait des problèmes. D'accord. Donc beaucoup de banques sont en train de On commençait sans faire de publicité, évidemment. Alors au total, 3 fonds disponibles avec 350 milliards de francs CFA. Je vous propose justement d'écouter le Premier ministre sur la question. Au titre des mesures de préservation de l'outil de production et de l'emploi, les mesures retenues concernent la mise en place d'un fonds de soutien au secteur privé pour un montant de 250 milliards de francs CFA, prenant en compte le renforcement du soutien aux PME pour au moins 100 milliards de francs CFA, et la mise en place de fonds de garantie afin d'avoir un effet de levier sur l'accès au crédit. La mise en place d'un fonds spécifique d'appui aux entreprises du secteur informel touchées par la crise pour un montant de 100 milliards de francs CFA. Cette mesure sera pérennisée après la crise avec une fiscalité simple et des modalités novatrices de financement. Le soutien des principales filières de l'économie nationale, notamment l'anacarde, le coton, l'EVA, le palmier à huile, le cacao et le café, pour un montant de 250 milliards de francs CFA. Le soutien à la production vivrière, maraîchère et fruitière, avec un montant de 50 milliards de francs CFA. La poursuite du dialogue avec les principaux acteurs économiques, notamment les filières agricoles, les coopératives, ainsi que les populations, afin d'améliorer le plus rapidement la reprise économique dans les meilleures conditions de succès. Alors, ce sont des décisions prises par le gouvernement dès le début de la crise sanitaire. On peut dire que c'est une belle porte de sortie pour les entreprises éprouvées, évidemment. Absolument. Absolument, c'est une belle porte de sortie. Alors, une entreprise qui entend ces mesures de gouvernement, c'est où elle se situe évidemment. On a le fonds de soutien aux grandes entreprises, 100 milliards de francs CFA. On a le fonds de soutien aux PME, 150 milliards de francs CFA. On a le fonds de soutien aux acteurs du secteur informel, mais parfois on réfléchit et on se dit,
Est-ce que c'est vraiment sûr? Est-ce qu'on peut comprendre ce genre d'idées parfois? Alors, c'est vrai que c'est un peu difficile à comprendre, et surtout pour les montants qui sont en jeu. Quand vous êtes une PME qui avait 2 millions peut-être de chiffre d'affaires par mois. Mais il faut aller à l'information. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations de promotion des entrepreneurs, telles que l'agence Côte d'Ivoire PME, qui sont des organisations très dynamiques et qui sont accessibles à partir du web, sur la télévision, partout. On recommande aux entreprises de se rapprocher de ces organisations-là pour avoir toutes les informations. Ces entreprises-là, pour la plupart, font partie des organisations patronales. Là-bas encore, elles doivent se rapprocher des organisations patronales pour avoir toutes les informations. Et ça, il n'y a pas une autre façon de faire que d'aller à l'information. À l'information pour avoir ce qu'il faut. Et les impacts, on le sait, c'est vraiment énorme. Les entreprises s'inquiètent. Parce qu'en pareille circonstance, il y a un modèle, on va pas dire un modèle type, mais un modèle de sortie de crise pour une entreprise. Alors, la première des choses, ce que je recommande, ce que notre fondation recommande aux entreprises, c'est des actions, des rencontres vis-à-vis des tiers. Vous devez aller rencontrer vos fournisseurs, les difficultés, vous les présentez, vous trouvez ensemble des points de sortie. Vous devez aller rencontrer vos clients qui vous doivent de l'argent. Ensemble, vous discutez des différentes sorties. Vous devez aller voir votre banque, votre gestionnaire, parce qu'aujourd'hui, les banques ont beaucoup d'instruments et qui sont très puissants pendant les périodes de crise. Il y a un instrument qui va bientôt... Est-ce que ce sont des instruments vraiment disponibles? Est-ce qu'on le sait? Est-ce que tout le monde a la possibilité d'avoir accès à ces facilités? Oui, je vais prendre un instrument... Parce que l'image qu'on a de la banque, c'est que c'est vraiment fermé, on n'a pas beaucoup d'opportunités. Je suis d'accord. On va prendre un exemple d'un instrument qui est très puissant et qui arrange tout le monde. C'est ce qu'on appelle la facturage. Aujourd'hui, je suis une PME. J'ai une créance vis-à-vis d'une grande entreprise de 1 million de francs CFA, mais la grande entreprise m'a dit, quand tu me livres ma marchandise, tu attends 3 mois avant d'être payé. Je prends cette facture, je vais voir une banque, je dis à la banque, je vous vends cette facture. La banque achète avec une retenue de 10%, la banque vous donne votre argent et la banque se retourne maintenant vers la grande entreprise pour récupérer l'argent. C'est un instrument qui est extrêmement puissant. C'est vrai que si la banque ne vous connaît pas, ça va être un peu plus long. C'est vrai que la banque a besoin de connaître votre cote de crédit et c'est long. Et c'est là où il y a la difficulté et ça bloque. Mais cette difficulté va être levée. Vous savez, on est dans la digitalisation des instruments financiers. Donc, beaucoup de banques aujourd'hui sont en train de réfléchir à comment rendre très rapide ce genre de processus. Et ça va arriver très bientôt, je pense, parce que ça a commencé déjà dans d'autres pays. Dans d'autres pays, vous avez la facturage à faire, vous rentrez sur un site web, vous postez votre facture, et puis il y a quelqu'un qui achète votre facture, vous avez votre argent dans les 72 heures. Et ça va forcément arriver en Côte d'Ivoire. J'espère qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus. Entre autres mécanismes pour les entreprises pour sortir de la crise, Entre autres mécanismes. On ne dira pas que c'est fermé sans solution. Non, là, voici une solution que vous donnez. Mais la crise a aussi un côté positif. Est-ce que ce n'est pas une occasion pour les pays de sortir beaucoup d'entreprises du secteur informel? Ainsi, on va, par exemple, élargir l'assiette fiscale, on va permettre à ces entreprises d'être beaucoup plus structurées et de lever les difficultés au niveau de la banque aussi. Je suis totalement d'accord. Et vous savez, lorsque l'État met 150 milliards à la disposition des PME, vous devez montrer que vous êtes une PME qui existe. Si vous êtes dans l'informel, c'est compliqué de vous donner cet argent. Même quand on dit on va donner 100 milliards au secteur informel, les gens seront très difficiles à retracer. Donc c'est dans l'intérêt des entreprises. On leur dit ça souvent, c'est dans leur intérêt d'aller s'enregistrer, de se faire connaître. Parce que, je dis, moi, si une personne m'arrête dans la rue pour me demander de l'argent, je ne lui donnerai pas, parce que je ne saurais pas où la retrouver pour rembourser mon argent. C'est la même chose. La banque aussi a besoin de vous connaître. Et vous connaître, là, c'est un numéro, un petit numéro du registre de commerce que vous avez, et vous vous êtes inscrit comme société. Et vous avez une vie dans la société ivoirienne. Quel est le premier pas à poser, peut-être au niveau du gouvernant, pour amener ces entreprises à entrer dans le circuit formel? C'est un devoir d'information pour expliquer à une entreprise que ce n'est pas parce que tu vas t'enregistrer que tu vas crouler sous le poids des impôts. Du fisc, etc. Du fisc et autres. Il ne faut pas penser que dès que tu vas t'enregistrer, le lendemain, le fisc sera à ta porte
pour t'enlever tout l'argent que tu as. Et puis, il faut aller déclarer à la CNPS, Il faut aller etc. déclarer. On a peur de tout ça. Non, on a peur de tout ça, mais aujourd'hui, tout est en train de se digitaliser. Même les impôts sont en train de se digitaliser. Et je veux préciser une chose, c'est déclaratif. C'est vous qui vous levez pour dire, j'ai gagné tant, donc à l'État, je vous dois tant. Maintenant, si demain l'État vient faire son contrôle, et c'est normal que l'État fasse son contrôle, mais si l'État n'a pas le temps, tous les jours, de sur votre dos, voilà, pour parler en langage simple. Donc, on exhorte les entreprises à aller s'inscrire. Et cette occasion, enfin, cette crise du Covid-là devait nous alarmer, nous dire, si on n'existe pas, on ne sera pas pris en compte par les mesures qui sont là et qui auraient pu nous aider. Alors, on a vu le télétravail, donc le numérique qui s'est fortement implanté dans les process. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une réorientation où les entreprises sont en train de se réinventer à l'occasion de cette crise? Ah oui, je prends mon exemple. Mes réunions avant, je ne concevais pas une réunion à distance. À chaque fois que j'avais des réunions, je devais rencontrer quelqu'un, je lui disais, il faut qu'on se voit. Plusieurs entreprises avec plusieurs applications. Plusieurs entreprises. Aujourd'hui, on a mis en place des instruments qui nous permettent, assis chacun dans son bureau, de faire toutes nos réunions. Et donc, moi en tout cas, et c'est le cas de beaucoup d'entreprises, nous n'avons plus travaillé comme nous le faisions avant. Ça a eu du bon. Donc, la crise a eu du bon. Évidemment, mais cette migration vers le numérique a un coût. Comment une entreprise qui veut effectivement mettre le digital dans ses process doit commencer par le faire? Alors, je dirais que ça a un coût, mais ça coûte encore plus cher quand on n'a pas digitalisé nos procédures. Voilà, c'est simple. Donc, c'est jamais suffisamment cher. Maintenant, la digitalisation est un processus qui se fait pas à pas. Ce n'est pas module. Vous pouvez décider de digitaliser aujourd'hui tout votre processus client, après tout votre processus fournisseur, tout votre processus de recrutement, voilà. Et vous avez de puissants outils comme l'intelligence artificielle aujourd'hui qui vous permet d'aller extrêmement vite parce que l'intelligence artificielle est comme votre compagnon. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'intelligence augmentée. Ça permet à l'entrepreneur d'être plus intelligent qu'il n'avait été sans cette intelligence artificielle. Alors, des personnes qui nous regardent ont certainement envie d'entreprendre, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Juste quelques conseils à ces personnes qui éventuellement nous regardent. Moi, je dirais, n'hésitez pas à vous lancer. L'entrepreneuriat, c'est dur, mais qu'est-ce qui n'est pas dur si c'était? Tout est difficile. Mais on dit chez l'homme, il y a 3 phases dans la vie. Il y a la phase pendant laquelle tu travailles pour les autres, la phase pendant laquelle tu travailles pour toi-même, et puis la phase pendant laquelle les gens travaillent pour toi. Et la phase pendant laquelle tu travailles pour toi-même, ça commence par l'entrepreneuriat. Et quand ton entreprise grandit, les gens vont travailler pour toi. Et il n'y a pas meilleure façon de se reposer que quand vous avez donné de votre temps, de votre énergie. Et c'est en commençant par la partie où on travaille pour les autres qu'il faut avoir cette idée. Absolument. Il faut commencer à préparer ça. C'est ça. Merci beaucoup, Alain Kouadio. On a pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous sur cette question de comment les entreprises peuvent s'en sortir, relance économique après la crise. D'abord, comment elles supportent cette crise, échange d'expérience. Merci beaucoup, Alain Kouadio, président de la Fondation Kaidan. On a eu également beaucoup de détails sur cette étude que vous avez menée sur la vulnérabilité des entreprises et les solutions et privées et les solutions gouvernementales d'ailleurs en cours pour soutenir les entreprises. Donc, initiative gouvernementale appui aux entreprises, mais aussi et surtout les entreprises elles-mêmes qui doivent se réinventer pour réussir cette mauvaise passe. Cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. À très bientôt.